Salut tout le monde, c'est Manifesteur, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Et oui, encore, enfin. Et là aujourd'hui je vais faire une petite théorie, je vais en faire deux là dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des 3 Purple Guys. Et puis je verrai pour la suite. Donc pour moi, les 3 Purple Guys, eux 3 là, c'est 3 personnes différentes. Et qu'est-ce qui me fait penser ça? Bah vous allez voir ma théorie. Alors j'ai fait des recherches dessus, j'ai été voir des vidéos et je pense qu'elle a du sens, même si c'est peu probable. Pour moi, lui, eh bien c'est nous dans Sister Location. Oui, à la fin de la nuit 5, si vous finissez normalement, eh bien on peut voir ça dans ton miroir et tu sors chez toi et dans le mini-jeu, à la fin, tu vois qu'il vomit quelque chose. Il ressemble étrangement à Enad. Hein. Et pour moi, ce n'est aucun des 2 Purple Guys. C'est juste nous. C'est juste nous dans Five Nights at Freddy's Sister Location. Moi, je pense ça. Après, je dis rien. Voilà. Et du coup, pour moi, lui, c'est Mike Schmidt. Celui qu'on joue dans le premier jeu. Voilou. Pour moi, ça a un peu de sens parce que je pense que c'est le frère du fils. Voilà. Pour moi, c'est le frère du fils. Celui qu'on voit là qui torture le gamin dans FNAF 4. Pour moi, c'est lui. Et parce qu'il a vu son frère mourir. Et pour moi, je dis bien pour moi, il se serait vengé dans la pizzeria du 2 en détruisant Freddy, parce qu'il ressemble plus à Fredbear, et il aurait pu confondre. Après, c'est dans le 3, dans les mini-jeux du 3, on peut voir que c'est lui, pour moi c'est lui. Il détruit tous les animatroniques. Et il commence par qui? Par Freddy! Voilà, et en plus, pour connaître aussi bien, pour réussir à les casser aussi facilement, et pour les empêcher de venir dans la salle secrète, pour moi, c'est Mike Schmidt, parce que là, la nuit 7, il fait une mécanique, il fait une belle mécanique. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est lui, et puis, il connaît bien les lieux. Pourquoi? Parce qu'il réussit à connaître, parce qu'il a réussi à voir les caméras avant. Donc pour moi, cette théorie a du sens. Et pour le dernier, je pense que c'est son père, parce qu'il a un père, et que c'est lui. On n'a pas vu d'autres Purple Guy, pour moi c'est lui. C'est vraiment la peu probable, mais pour moi c'est lui son père, parce qu'il n'y a personne d'autre. Donc voilà, je pense que c'est lui, je ne suis pas sûre. Donc voilà, passons à la deuxième théorie. Allez. Bon, pour la deuxième théorie, je ne vais pas parler de la deuxième théorie. Je préfère vous parler tout court parce que ce qui se passe en ce moment, ça va pas bien. Donc j'ai 2 raisons pour pas faire la deuxième théorie. La première, parce que j'ai pas envie de la faire. Et la deuxième, parce que ça va pas bien. Donc il n'y aura pas d'image, j'illustrerai pas, je vais juste vous parler comme ça, face à face, dans le bureau de Mike. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe sérieusement? Je vais les appeler comme ça, mais des kikous. Ils disent que la marionnette, c'est la mère des animatroniques. J'ai vu ça sur une vidéo, mais non, c'est pas ça. C'est une vidéo, c'est pas la réalité. Voilà. Faut réfléchir un peu avant de dire toutes ces bêtises, parce qu'il y a un youtubeur qui je ne connaissais pas, mais qui avait l'air de faire des très bonnes théories sur Five Nights at Freddy's. Et il a arrêté sa chaîne à cause de ça, donc ça va quand même loin. Disons-le tout de suite, la marionnette n'est pas la mère des enfants morts. Voilà, juste comme ça. La marionnette n'existe pas. Non, la marionnette n'est pas la mère des enfants. La mère des animatroniques non plus. Elle les réanime juste, c'est tout. Donc cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à
un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la théorie. Et dites-moi aussi d'autres théories que vous pensez sur les 3. Je ferai une vidéo spécialement pour ça, pour vous dire ce que j'en pense de vos théories, si elles sont bonnes, si elles peuvent être réelles. Pour moi, c'était tout pour moi. Au revoir.